Juste pour info, tu t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui parce que bon, tu as peut-être 18 ou 19 ans, tu es encore très jeune, mais sache que tu as de la chance de pouvoir écouter une critique de ton dogme. Il y en a, des anciens musulmans, ils ont dû attendre d'avoir 40, 50 ans pour écouter des personnes comme Jack le Fou, pour écouter des critiques de leur dogme, et ils ont pu apostasier, mais sur le tard. Toi, tu as cette chance-là d'écouter cette critique, on t'a mis une petite graine dans la tête, après c'est à toi de la faire germer si tu le désires, plus tard, dans un mois, dans une semaine, dans un an. Mais en tout cas, tu as eu cette chance-là, même si tu le vis mal maintenant, sache que c'est une chance d'écouter une critique de ta religion. C'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Bon alors calmez-vous, récemment j'ai fait un live TikTok dans lequel un jeune musulman voulait venir débattre sur sa religion. Vous allez le voir, j'ai abordé pas mal de thèmes intéressants avec lui, et assez souvent on ressent quand même une dissonance. Sauf qu'à un moment, Jack est arrivé, et ce musulman ne savait pas qui était Jack. Ce qui rend le débat encore plus croustillant et très intéressant. Bref, c'est parti. Oui, tout à l'heure, tu disais déjà bonjour à tous, déjà. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, tu parlais à Mehdi, tu l'avais dit de parler de ses textes. Moi, y a pas de souci, je peux t'en parler des textes si tu veux. Ouais. Tu penses que c'est bien de menacer un être humain s'il change sa religion? Ok, donc déjà, je pense que tu parles du hadith rapporté par Bukhari. Ouais. Oui, alors déjà, faut que tu comprennes que les hadiths, ils ont des contextes. D'accord? C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est un contexte de guerre. Ok, source. Comment ça, source? Source. Tu veux que sur la source? Pas de souci, je fais une recherche sur Google en 5 minutes, j'ai la source. Vas-y, dis-moi, sors-moi une Très source bien. d'un ouléma, d'un shir, de chouyour, de n'importe quoi qui dit ça, c'est uniquement appliqué en cas de guerre. Allez. D'accord. Et du coup, toi, t'es contre ou pour torturer des gens sur la place publique? Ok, donc là, je pense encore une fois que tu fais référence au 100 coups de fouet pour le fornicateur. Ouais. Ok. T'es pour ou Donc, contre? mais avant que je te dise que ce soit pour ou contre, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si je te dis que je suis pour directement, tu vas me prendre pour un fou. D'accord? Non, non, vas-y. Ok. Alors déjà, il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas des grandes villes, etc. C'était des petits villages. Donc déjà, pour se reproduire, c'était beaucoup plus compliqué. Déjà, sache-le. Ce qui veut dire qu'on n'était pas dans des grandes villes ou... Enfin bref. Du coup, c'est des petits villages. Et du coup, les maladies, elles se propageaient vite. Ça veut dire si maintenant, moi, j'ai plus... Genre, avant, je voyais une femme belle et que je voulais dire coucher avec elle, et je lui apporte le sida, et puis du coup, voilà, ça passe, ça va super vite. Et Ouais. au bout d'un mois, 2 mois, bah, le village entier, il est exténué. D'accord? Mhm. Donc moi, je préfère, honnêtement, je te dis la vérité, hein, je Mhm. préfère sacrifier une personne, d'accord? Je préfère le sacrifier en lui mettant 100 coups de fouet pour que tout le monde soit mis en garde et qu'il ne le fasse pas, plutôt qu'un village entier s'exténue. Voilà, je Mais, préfère sacrifier une personne d'accord, plutôt que donc de tu veux sacrifier dire que ça, une personne. c'était utilisé à l'époque, mais du coup, aujourd'hui, on n'applique plus cette loi parfaite. Oui, c'est vrai, exactement. Aujourd'hui, on n'applique plus du tout la loi. Et c'est Il y a, bien de même il y plus a certains l'appliquer. pays où on l'applique encore. C'est sûr, il y a certains pays où on l'applique encore. Et c'est bien de ne plus l'appliquer. Bah, moi, je te dis la vérité. Actuellement, on a beaucoup avancé dans la science. Tu comprends? On a beaucoup avancé. Il n'y a toujours pas de remède contre le sida, etc. Il y a encore des maladies sexuelles où voilà, il y a des remèdes, etc. Mais voilà, moi, je pense qu'en vrai, ça serait pas mal de... Enfin, c'est pas que ce serait pas mal, mais je sais pas comment expliquer, en fait. Puisque c'est un peu compliqué à expliquer. Puisque si je vous dis ça d'un coup, vous allez me prendre pour un fou. En tout cas, j'ai argumenté, vous expliquer pourquoi cette loi, elle est pas farfelue. Oui, C'est tu veux dire que pour avoir un pays, une société saine, il faut menacer de torture sur la place publique des humains. Non, non, je dis pas ça. Je dis qu'il faut mettre de l'ordre. C'est complètement Oui, différent. pour avoir de l'ordre dans un pays et éviter les IST, les infections sexuellement transmissibles, il faut menacer de torture sur la place publique des humains, c'est ça? Alors déjà, je vais te dire la vérité, c'est de la, voilà, c'est une peine de mort quasiment. Sans coup de fouet, personne n'y survit. Si je te mets toi Félix, sans coup de fouet, tu survis pas déjà. Donc c'est pas de la désolé, torture, c'est en soi c'est de désolé la de vous torture, mais en soi interrompre. tu meurs directement. Donc la personne, certes, elle est torturée, mais finalement elle meurt. Honnêtement, je préfère sacrifier une personne plutôt que de sacrifier un village entier. Donc après, voilà, chacun sa vision des choses. Ouais, donc effectivement, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour éviter qu'il y ait des maladies sexuellement transmissibles qui se propagent, il faut menacer de torture des gens sur la place publique. En fait, c'est trop facile de dire comme ça. Ben, c'est ce que tu dis. Moi, je suis en train de te dire qu'en fait, là, tu es en train de déformer tout pour que tes propos, en fait, ils paraissent bons et les miens paraissent mauvais. Là, tu es en train de déformer tout ce que je vais dire. Alors, Moi, je dis non, que je non, préfère regarde, on va faire plus sacrifier. simple. Concrètement, je préfère sacrifier quelqu'un. Je préfère sacrifier quelqu'un
Hmm. pour un village. J'aurais aucun souci à le faire. Ça ferait de la peine de tuer la personne, ça ferait beaucoup de peine. Oui, oui, Mais oui, si c'est pour tu préserver un veux dire village que, entier, il n'y a pas de souci. oui, oui, tu veux dire que pour sauver un petit village, il faut une loi qui menace de torture des humains, c'est ça? Oui, Merci. Maintenant, imagine, je vais faire une petite expérience de pensée. On est dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah et ta sœur, bah, elle va se faire, quelqu'un va lui donner son coup de fouet parce qu'elle a forniqué. Et moi, je vois ça. Toi, tu es à côté de moi, tu vois ça. Moi, j'essaye d'aller la sauver, ta sœur. Est-ce que tu vas venir m'aider ou est-ce que tu vas me considérer comme un héros ou comme un criminel? ok. Bah déjà, je te dis la vérité, voilà, moi je suis musulman. Et même si ça contredit mes textes en soi, genre, je te prendrai pas pour un tueur ou quoi. Mais bon, d'abord la loi de Dieu. Donc, humainement, je te prendrai pour un sauveur. Mais en écoutant la loi de Dieu, du coup, et c'est celle-là que j'ai priorisée, je te prendrai pas pour un sauveur. Genre, c'est d'abord la loi de Dieu, j'écoute et Mhm. voilà. Et puis la Mais vérité, c'était pas à ma sœur de faire l'attente, voilà, il faut dire les termes. ouais. Ok. Mais tu viendrais m'aider à la sauver? Oui, je pense, je sais pas. Tu Honnêtement, viendrais j'ai pas la m'aider. science pour, j'ai jamais réfléchi. Et je pense pas, c'est qu'elles sont farfelues, moi. Non, mais c'est une bonne chose. C'est bien que tu viennes m'aider à faire en sorte que la loi d'Allah parfaite ne soit pas appliquée. C'est bien. Mais non, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, en fait, je vais t'expliquer. D'abord, il faut comprendre pourquoi la loi, elle a été prise. En fait, je sais pas comment t'expliquer, en fait. Genre, tu changes toi à ta guise et bref. Bref, écoute, en tout Bah, cas, je t'ai répondu. Après, chacun sa vision des choses. Voilà, moi, je t'ai répondu ma vision. Je passe beaucoup moins pour un fou. Je suis pas du tout un fou. Maintenant, je vais te répondre quand tu m'as dit oui, contexte de guerre, je sais pas quoi. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un contexte de guerre. ah non, D'accord? non, 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 le contexte de R, je veux une source. Une source. Hmm. Ok, d'accord. Ben, la source, c'est que les hadiths, ils ne peuvent pas contredire le Coran. D'accord? Il y a plusieurs types de Non, non, hadiths. non, Tu es au non, pas courant de ton ça ou pas? explication à toi. Je veux une source, un numéro de page d'un tafsir, d'un exégète, d'un D'accord, ouléma. ok. Dans le Coran, c'est écrit qu'il faut se méfier des savants de la fin des temps. Donc, je vais pas écouter les savants bêtement. D'abord, je lis, je me renseigne tout seul. Ensuite, je réponds. Donc, moi, je te Mhm. réponds. Je réponds avec des textes, avec des versets. Donc, après, c'est à toi de voir. Tu sais pourquoi le bébé ressemble plus à la mère ou au père? J'en ai aucune idée, réponds-moi. Voilà. Le prophète, il a répondu à cette question et Ah oui, les trois questions que le juif, il a posées, que seul un prophète pouvait répondre. oui, Ah ouais. exactement. Ok, Le ok. Vas-y, prophète, tu veux que je te réponde? Je vais te répondre super simplement. oui. Ok. Donc, déjà, il a posé trois questions que seul un prophète pouvait répondre. Mais toi, tu vas me dire, oui, mais le juif, il a répondu alors que Non, c'était pas non, un non, non, prophète. non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je te demande si tu D'accord. sais, T'as écouté ta plaque alors si c'est pas ça la question. voilà, le prophète, il a répondu à une question et la question, c'était la suivante. Comment sait-on si le bébé va ressembler plus à la mère ou au père? Oui. Voilà. Toi, tu n'as pas la réponse à cette question? Non. J'ai pas la D'accord. réponse, dis-moi. Le prophète, il a la réponse à cette question. Ça concerne l'éjaculation de la femme. Lors de son éjaculation, la femme elle sécrète un liquide. Et si ce liquide arrive en grande quantité, alors le bébé ressemblera à la mère. D'accord. Et ça, tu penses que c'est juste, scientifiquement? C'est un hadith ou bien un verset? C'est trois hadiths sahih. Trois. Ok, De ben, Muslim, de oui. Hamed et Sahih Muslim également. Ok. Voilà. Ça, tu trouves que c'est le prophète qui parle, tu trouves que c'est juste scientifiquement de dire que bah, lorsque la femme éjacule, il y a beaucoup de liquide qui sort, et quand il y a beaucoup de liquide qui sort, et ben, le bébé ressemble à la mère. En fait, déjà, ce qui est drôle, c'est que tu te permets de critiquer comme ça en disant que voilà, c'est pas Je complet pour critique toi. pas, je pose une question. Est-ce que tu trouves ça juste? Mais la manière dont tu la poses, ça sous-entend que voilà, c'est complètement idiot, c'est Non, je super sais bête. pas, je sais pas. Est-ce que c'est juste d'après toi? Bah, c'est vrai que voilà, en fait, tu comprends pas un truc. Le Coran, il a été révélé il y a il y a 1400 ans, Mais là, d'accord? je te parle pas du Coran, je te parle des hadiths sahih. D'accord, les hadiths sahih. Il est sahih, Muslim 469. Et donc il dit que la femme éjacule, ok, pourquoi pas, mais que ce liquide, s'il en a beaucoup, bah, ça fait que le bébé ressemblera à la maman. Tu penses que c'est juste scientifiquement de dire ça? Ok, tu peux me lire le hadith en entier, s'il te plaît? Parce Bien que je sûr, suis bah, sûr qu'il y a un contexte. il y en a trois. Vas-y, dis-moi. Je vais te lire le plus court. Alors, Allah ne se gêne pas de la vérité.
La femme doit-elle se laver si elle voit un songe érotique? Oui, répondit le prophète, à condition qu'elle s'aperçoive de l'éjaculation. Ô messager d'Allah, la femme éjacule-t-elle? demande la dame. Oui, répliqua le prophète, si elle n'éjaculait pas. Sinon, grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il? Tu vois, il dit, mais t'es bête ou quoi? C'est justement parce que la femme éjacule qu'on sait que le bébé ressemble à la mère quand il y a un grand liquide qui sort lors de l'éjaculation de la femme. Du coup, ça c'est juste scientifiquement? Ok, bah c'est déjà beaucoup mieux du coup quand tu disais le hadith incomplet, parce que tu Hum, t'es trompé de A à Z, t'as fait une énorme erreur d'interprétation. hum. Là, il a jamais dit que puisqu'il y avait beaucoup de liquide, comme tu dis, je sais tout ce que tu dis. Ouais, Ouais, s'il y a beaucoup de liquide, elle va me ressembler. Pas du tout. Le fait que lorsqu'il passe à l'action avec la femme, qu'ils fassent leurs affaires, le fait qu'elle aussi, elle sécrète un liquide, d'accord, et que bah, de cette manière-là, ça je montre vais que te lire la si les suite. deux liquides sont, s'il te plaît, laisse-moi finir. Si les deux liquides, enfin, en gros, voilà, je t'explique pas voilà comment ils font des bébés. Hum, Dès qu'ils auront le bébé, il verra hum. que la femme verra que c'est son enfant. Je vais te lire Ça me permet de ne pas confondre un enfant qui est adopté et un ouais. enfant qui sort du ventre de sa mère. Donc c'est Je vais te totalement lire. vrai. Je vais te lire la suite. Là, ce que je viens de te lire, c'est le El-Bukhari Mm. 33-28 et le Muslim 710. On peut le retrouver également, ce que je viens de te lire. Et maintenant, on passe au deuxième. Donc, c'est Ahmed, authentique, Sahih, où là, le prophète dit, il précise, le liquide émis par l'homme est blanchâtre, tandis que celui de la femme est jaunâtre. L'enfant ressemblera et aura le sexe de celui qui aura émis le plus de liquide. Est-ce que ça, c'est juste scientifiquement? Ok, déjà, sache avant tout que moi je suis pas scientifique et personne ne l'est ici, encore moins les gens dans le chat. Donc D'accord. je peux pas répondre à ça. Alors regarde, je vais te poser une question. D'après toi, aujourd'hui, on arrive à faire, en 2025, on arrive à faire des enfants directement avec des outils hors du corps humain. Est-ce que, d'après toi, les scientifiques se servent du liquide émis par l'homme ou du liquide émis par la femme pour faire en sorte que le bébé ressemble plus à la mère ou au père? Est-ce que, d'après toi, ça existe, ça, dans les labos? Mais tu sais que c'est pas du. On peut pas créer un enfant sans intervention humaine, hein. Je sais pas ce que tu racontes. C'est pas N'existe pas la pas. question. Je te dis qu'aujourd'hui, il y a Ta des question, elle est fondée scientifiques. sur ça. Ta question, Non, elle non, est fondée sur ça. Ta oui, question, oui, elle est oui, fondée oui, sur le oui. fait que les scientifiques, ils n'ont pas besoin de corps humain pour faire des enfants. Non, non, Or, je c'est te dis totalement que. faux. Non, non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis que les scientifiques aujourd'hui arrivent à faire en laboratoire des bébés. Ils arrivent à mettre un ovule et un spermatozoïde, là, à les faire se rencontrer, et ils ne font pas intervenir de liquide. Tu vois, il n'y a pas de liquide qui éjacule. Il y a juste un ovule et un spermatozoïde. Du coup, je répète, la phrase dite par le prophète, le liquide émis par l'homme est blanchâtre, celui de la femme est jaunâtre, l'enfant ressemblera et aura le sexe de celui qui aura mis le plus de liquide. Du coup, comment les scientifiques arrivent à faire des enfants en laboratoire sans ce liquide-là? Je comprends pas. Déjà, regarde, en fait, t'as tout. En fait, t'as tout modifié à ta guise, en fait, comme depuis le début du live, depuis que je te parle. Je vais te le répéter jusqu'à ce que tu comprennes. On peut pas créer un enfant sans intervention humaine. Déjà, sache-le. Donc, le liquide, non, les ovules, pardon, il les sort d'où? Dis-moi, s'il te plaît. Les ovules et les spermatozoïdes, ils les sortent d'où? Ils les sortent pas. Ils les sortent d'un corps humain. Donc, rien que là, ça Hum. marche plus. Mais est-ce que le liquide de l'éjaculation joue un rôle dans la ressemblance du bébé? S'il y a plus d'ovules qui sont sécrétés, je pense Non, que oui, non, ça a c'est un pas rôle. des ovules, c'est du liquide lors de l'éjaculation. Dans l'éjaculation, il y a quoi, s'il te plaît? Alors, regarde, je vais te relire le début. Le début. Non, Regarde. réponds-moi. Non, me Non, réponds pas mais avec pour le bien que tu hadith. comprennes Réponds-moi, il y a quoi dans l'éjaculation? pour bien que tu comprennes ce dont parle le prophète, écoute bien. Le début dit la femme doit-elle se laver si elle voit un songe érotique? Oui, répondit le prophète. La femme éjacule-t-elle? Demandai-je. Oui, répliqua le prophète. Sinon, grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il? Donc il s'agit bien d'une éjaculation lors d'un songe érotique, par exemple, comme il est défini dans ce hadith. Donc, d'après le prophète, grâce à ce sperme de la femme, s'il y en a beaucoup, le bébé ressemblera à la mère. Est-ce que ça, c'est juste scientifiquement? Écoute, moi, je suis pas scientifique. J'ai pas la science pour te répondre. Va poser cette question à un imam scientifique. Hum Il va réussir à te répondre. C'est pas un mec comme ça, lambda sur Twitter qui va réussir à te Et répondre. Tout à l'heure, je te d'accord, mais répondais toi, comme il est-ce que tu faut. penses que c'est Là, je peux vrai? pas te répondre. Je Est-ce te que dis tu la penses que vérité. c'est juste? Ne t'écoute pas ce que je te dis, c'est pas possible. Je te dis que j'ai pas la science pour y répondre. Oui, Depuis tout mais à l'heure, qu'est-ce je te que tu réponds en comme il faut, je te penses? contredis, là, je Oui, peux tu pas. n'as pas la science, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas la science pour répondre à cette question. Précise bien. Donc tu n'en penses rien.
Qu'est-ce que j'en pense? Bah, moi, j'en pense que ça a sûrement un rôle, les, la sécrétation d'ovules féminines, enfin d'ovules, pardon, je me rends fou. Hmm. La Donc, tu veux dire sécrétation que s'il y a d'ovules dans beaucoup dans le d'ovules, sexe du bébé. C'est sûr que ouais. s'il y a 1000 fois plus d'ovules que les Hmm. spermatozoïdes, bah, Donc, il y tu aura. veux dire qu'en fait, si la maman sécrète beaucoup d'ovules, le bébé ressemblera à la mère, c'est ça? Ouais, c'est vrai que dit comme ça. Bon, ça, je peux pas y répondre, je te l'ai dit directement. Ça, je peux pas y répondre, j'ai pas la Alors, science pour. je vais te dire la vérité. Pourquoi tu peux pas répondre à cette question? C'est parce que les trois hadiths sahih que je t'ai cités sont scientifiquement faux. C'est juste des paroles écrites par un bédouin du 7e siècle qui n'avait pas les connaissances que nous avons actuellement. C'est pour ça qu'il a raconté une connerie comme ça. Ok, donc déjà, tu penses que un grand-papa comme toi, il peut se permettre de manquer de respect à un homme qui est 1000 fois meilleur que toi? Tu penses que tu peux te permettre? Comment tu le traites de bédouin qui raconte n'importe quoi? Tu fais Bah, pitié, je te promets que tu fais pitié. on Depuis dirait tout à l'heure, que... je te respecte. Depuis le début du live, je te respecte. On se Hmm. parle calmement. Et là, d'un coup, il y a une petite pulsion qui te vient parce que tu lis les gens dans les coms, Non, sans pousser des ailes, non, non, tu c'est insultes mon prophète. historiquement, c'est vrai. C'était un bédouin du 7e siècle qui n'avait pas les connaissances qu'on a actuellement. Et je viens de te le démontrer avec ces deux hadiths sahih. D'accord, mais en fait, tu comprends pas que pour qu'un hadith soit sahih, il faut des tonnes de conditions, d'accord? Oui, mais ils sont sahih. Les trois hadiths que je t'ai cités sont Oui. sahih. Mais le hadith comme quoi il faut tuer celui qui sort de l'islam, il est aussi sahih. Pourtant, il contredit l'islam, donc il contredit le Coran. Oui, Donc oui, non, le hadith n'est pas sahih. on va laisser tomber ce hadith-là, puisque apparemment t'as pas la source qui me dit que c'est en contexte de guerre uniquement. Si, Mais si, je l'ai la source, sauf que tu m'as pas laissé répondre, c'est tout. alors c'est quoi le livre, le numéro de Ok. la page, s'il te Bah, plaît, c'est que juste ce avant. hadith est totalement faux. Pourquoi il est faux? Je t'ai déjà répondu en plus, hein. T'es un gros menteur. Non, mais je veux pas que tu m'expliques pourquoi je veux aller voir la source D'accord, du ok. chiffre. Va dans Surat al-Baqarah et tu vas voir que ce hadith contredit la religion. Donc ce n'est pas un hadith Ah, sahih, d'accord. Donc c'est un c'est hadith toi totalement qui, inventé. d'accord. C'est toi qui détermine si ce. D'accord. Ok. Non, mais il y a pas de souci. Je suis sûr que t'as Bon. aucun argument en plus. Je trouve que t'as des vieux arguments pour dire que l'islam sunnite il est islamophobe. C'est sûr. Non, non, mais t'as raison. L'islam, c'est la vraie religion et quand il y a le Tu me prends liquide. pour un attardé ou quoi? Je sais très bien que tu te fous de ma gueule. Réponds concrètement. Non, je te dis que t'as raison. Effectivement, c'est la vraie religion et le prophète, il l'a confirmé en disant qu'effectivement, quand la femme éjacule, quand il y a beaucoup de liquide qui sort, le bébé ressemble à la mère. C'est logique. Écoute, est-ce que tu as déjà parlé de ça avec un imam? Quelqu'un qui a bien plus de sens que moi. T'en as déjà parlé ou pas? Bah, j'ai pas besoin parce que j'ai Al-Nawawi, hein, je suis un shir. J'ai Ibn Abbas qu'on a parlé aussi. J'ai Salama qu'on a parlé. J'ai Souleyma aussi. Et les autres, Nawawi, je crois que je l'ai déjà dit. Donc eux, ils ont déjà écrit à ce sujet et ils confirment. Les savants ont dit que le sens de la prédominance dans le hadith peut être expliqué par le devancement ou alors la forte capacité de désir. Nawawi. Le shir Nawawi confirme et il sous-entend même que la forte capacité de désir influence la ressemblance du bébé. C'est juste scientifiquement ça. Mais peut-être que scientifiquement c'est juste, mais qu'on n'est pas assez avancé pour le savoir. Oui, 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 c'est d'ailleurs pour ça que dans les labos, pour faire en sorte que le bébé ressemble à la mère, parce que la mère, elle veut que son bébé lui ressemble, et ben la mère apporte son liquide éjaculatoire au labo, et ils mettent plein de liquide sur l'ovule, et du coup, comme ça, le bébé il ressemble à la mère. Mais en fait, ton seul argument, c'est ça. Genre, t'as trouvé une petite erreur comme ça, et c'est même pas une erreur en plus. Je suis sûr que c'est même pas une erreur. C'est juste que voilà, une énorme erreur d'interprétation. Ce hadith, il est sûrement. Je suis même pas sûr que ce soit sahih en fait. J'ai même pas vérifié. Il est sûrement zaïf. Enfin, je pense même pas. Voilà, bref. Le seul truc que t'as réussi à trouver, c'est sur la religion, c'est ça quand même. C'est vraiment incroyable. Et ce que tu vas dire, c'est quoi? C'est que oui, voilà, oui, mes couilles, la religion, elle est violente. Écoute, c'est pas une religion pour les faibles. C'est là, pour toi, la religion, elle est violente, malgré que tu t'es sorti les contextes qu'il y avait et les raisons de pourquoi Hmm. ces versets-là ont été écrits. C'est ton problème. Si tu trouves ça trop violent, c'est que voilà, t'es pas assez fort, c'est tout. Et j'ai l'impression que ta raison de vivre, en fait, c'est d'attaquer l'islam, en fait. Pourquoi tu vas pas attaquer l'autre religion? Va attaquer les christianisme, je sais pas, les juifs, ce que tu veux. Mais Hmm. pourquoi l'islam en particulier? Pourquoi vous avez la haine comme ça? Moi, j'ai pas de haine, moi, je veux pas torturer des gens sur la place publique. Ah voilà, t'as vu, t'es matrixé, tu fais que dire ça. Je te promets que je compte, c'est vraiment la 10e fois que tu dis ça. Chaque fois, tu me dis torturer des gens sur la place publique. Je t'ai dit, je préfère sacrifier un mec pour un village entier plutôt que de laisser ce mec faire son bazar et faire en sorte, enfin, et faire tuer tout un village en fait. Oui, 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 tu veux dire qu'effectivement, dans une société civilisée, il faudrait torturer des gens sur la place publique. Ouais, je te remercie. Non, dans une société civilisée, il faudrait faire régner de l'ordre. Oui. Et pour faire régner l'ordre, il faut torturer des gens sur la place publique. Oui, oui, merci. Non, pour faire régner l'ordre, il faut faire des lois. Hum
Il faut faire établir des lois. Ouais. Des lois qui autorisent la torture sur la place publique. Oui, très bien. Tu avais d'autres choses à rajouter? Tu fais pitié, je te promets. Assoul à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va. Moi, je fais juste une affirmation et j'aimerais la confirmer ou l'infirmer. Est-ce que défendre l'islam t'oblige à défendre un crime? Voilà, c'est ça l'affirmation que je fais. Est-ce que défendre l'islam t'oblige à défendre un Non. crime? Non. Non? On est d'accord? Oui. T'es sûr de toi? Oui. C'est-à-dire mon affirmation. Avec les 100 coups de fouet, oui, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Vas-y, réponds. Merci. Disons qu'il y a une fille qui a 10 ans. Ouais. 10 ans, à 10 ans. Elle fait 1m80 pour 70 kilos. 1m80 pour 70 kilos. D'accord. Oh, machallah, putain, elle est grande. Est-ce que ça serait un crime si un homme de 40 ans ou de 30 ans couche avec elle? Ça serait un crime ou pas? Ben là, elle a seulement la maturité physique. Pas la puberté ni la maturité. Très bien. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que ça serait un crime ou pas? Oui. C'est là seulement la maturité physique, ça serait un crime, bien sûr. Donc c'est un crime, on est d'accord. Elle a Même si quel elle âge, fait, la fille? même si elle fait 2 mètres. Elle a quel âge? 10 ans, elle a 10 ans. 10 ans, ouais. Ouais, c'est un crime. Elle a seulement la Elle a eu maturité ses physique, règles et c'est un tout. crime. Elle a eu ses règles et tout. Hein. Donc Ah. ça serait un crime? Bah, faut pas modifier. Rouilla, faut pas modifier. Alors, dans ce cas-là, me dis pas. Alors c'est bon, la je te dis, elle a 10 ans, elle a eu ses règles, elle fait 2 mètres. Est-ce qu'un homme de 40 ans qui couche avec elle a commis un crime ou pas? Je te demande juste, elle a la maturité mentale ou pas? Réponds-moi juste. Réponds-moi. Elle a 10 Moi, je ans. te réponds. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Ah bah non. Elle a Non, 10 bah non. ans. Non, bah non. C'est comme si maintenant, moi, je vais coucher avec une femme, elle me dit que tu fais comme tu veux. Je prends ça pour un non. C'est logique, en fait. Bah là, c'est pareil. Alors, Elle fait comme tu est-ce veux. que c'est un crime ou pas? Mais je réponds. Ben, subhanallah, réponds-moi. Je t'ai dit, est-ce que la femme en question. Elle affirme qu'elle a la maturité physique et même l'homme qui a couché avec elle affirme Ok, qu'elle a la maturité physique. ok, elle a la maturité physique, ok. La maturité mentale. Et elle affirme qu'elle a la maturité mentale et intellectuelle, et même l'homme qui accouche avec elle affirme qu'elle a la maturité intellectuelle et mentale. Maintenant, est-ce que c'est un crime ou pas? C'est pas elle de définir si elle a la maturité mentale ou pas. C'est pas elle de le faire. Très bien. Est-ce que c'est un crime ou pas? Bah, réponds-moi. Avec les informations que je t'ai données, Ouais. est-ce que tu juges que c'est un crime ou pas? Si la femme, elle est totalement mature, d'accord, elle est vraiment mature, ok, d'accord, elle est mature. La maturité physique, elle a la puberté, elle a tout. Donc, d'après toi, c'est pas un crime. Si elle est mature intellectuellement, si elle est mature physiquement, c'est pas un crime. Non. Si elle a tout, c'est Non. mature physique, surtout mentalement, ouais. Alors, s'il te plaît, tu peux me décrire une fille de 10 ans qui est assez mature intellectuellement pour avoir une relation S avec un homme de 40 ans? Je t'écoute. Donne-moi Eh ben, ce cas. Ok, Donne-moi d'accord. ce cas. À quel moment il existe? Ok, bah, je vais donner rien que mon exemple à moi. Quand j'avais 14 ans, j'étais sûrement plus grand que toi et plus fort que toi. Rien que moi. Donc, j'ai même pas besoin d'aller te chercher dans des fouilles archéologiques, etc. Et de deux, je pourrais même pas te citer des fouilles archéologiques parce qu'on n'arrivait même pas à différencier. Quel rapport? Mon pote, tu as entendu ma question, tu parles d'un truc qui n'a rien à voir. Pourquoi ta voix, elle tremble? Donne-moi un cas où une fillette de 10 ans est assez mûre pour avoir des relations S Ah, j'en connais avec pas. un homme de 40 ans. J'en Donne-moi connais un pas. seul cas où pour toi, c'est pas un crime. Un seul cas. Décris-moi J'en connais pas. le Subhanallah. cas où ce n'est pas. Donc ça n'existe pas. C'est Ah, toujours bah un non. crime. C'est pas parce Quel que je que connais soit. pas, ça existe pas. Regarde, par exemple, je connais pas ta mère. Donc ça peut Est-ce qu'elle exister. existe? Donc ça peut exister. Ce n'est pas parce que je ne connais pas quelque chose qui n'existe pas. Je ne connais pas tes Et parents. donc pourquoi ça ça peut existe? exister. Donc ça peut exister. Ça peut exister, oui, sur Merci beaucoup. toutes les Donc, millions d'années qui ont existé. au ouais. lieu d'infirmer mon affirmation, tu viens de la confirmer. Quand on défend l'islam, on est obligé de défendre un crime. Tu sais Non. pourquoi? Non, pourquoi Tu sais dis-moi. pourquoi? Parce que quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances, si un homme de 40 ans couche avec une fillette de 10 ans, c'est un crime. Il n'y a aucun cas où ça ne l'est pas. Par contre, toi, pour défendre l'islam, tu es obligé de défendre ce crime-là. Tu comprends? Donc mon affirmation, Non, ce n'est pas un crime. Ce finalement, n'est pas elle est un crime. vraie. Merci, Jordan Ixa. Et Ce n'est pas un crime. Ah, je viens d'arriver, donc. ce n'est pas un crime. Subhanallah, c'est pas un crime. Elle a tout. Ou c'est pas un crime, c'est ce que je viens de dire. Pour toi, c'est pas un crime. C'est pas un Parce que crime. tu défends l'islam. Et tu sais que les gens qui pensent comme toi, vous êtes les premiers à aller arracher des meufs, les premiers à aller trouver des meufs de 18 ans pile.
Tu vois, la meuf, elle a 18 ans, tu le sautes dessus. T'es le premier. Ok, bon, bah, on a fait le tour, je pense. Hein, t'avais d'autres choses à rajouter? Mais en fait, je sais pas pourquoi vous faites ce genre de live, puisque vous savez très bien que vous n'êtes pas là pour vous faire répondre à vos questions. Vous êtes là seulement pour montrer une mauvaise image de l'islam. C'est tout. Vous Ah êtes non, là pour non, montrer non, une pas très dit ça. mauvaise image de l'islam. C'est tout. Je te promets que déjà le mec a dit que. Comment il s'appelle? Zen. Tant, je sais pas quoi. Enfin bref, je peux pas lire son pseudo en entier sans quitter le live, je peux pas. Ce mec-là, il a dit ouais, le prophète il bassinerait, je sais pas qui, etc. Sache que toi, tu pourrais pas me le dire en face déjà. Tu me le dis dans la vraie vie, c'est une dinguerie. Tu pourrais pas me faire ça en fait. Parce que la manière dont tu manques de respect, c'est comme si maintenant, moi je suis là, t'as vu, je viens, j'insulte une personne qui est super chère pour toi. Je l'insulte, vu que c'est un PD, ce que tu veux. Tu comprends? Tu comprends comment tu aurais le démon contre moi? Eh ben, c'est totalement logique. Non, j'en ai rien Et à foutre. T'as le vous droit de faites des penser lives. ce que tu veux. Ouais, ben t'en as oui, parce que t'es caché derrière un écran, c'est tout. T'es caché derrière un écran. C'est tout, mon Moi, frère. je fais une autre affirmation. Hein. J'aime ces menaces Euh, jouables, en tout cas. l'islam peut t'amener James à Merboul, mais commettre, toi, tu te prends pour qui? l'islam Pourquoi peut tu te prends? t'amener à commettre des actes terroristes. Tu en penses quoi, Louay? Terreau. C'est totalement faux. Et Terreau, s'il te terreau, plaît, pardon. prononce mon nom comme il faut. Dis pas Louaï. C'est pas d'inventer un accent arabe. T'es pas arabe. Dis Louaï, pas Louaï. S'il te plaît, merci. J'ai rien compris. Bah oui, je suis pas arabe. Ah non, tu dis C'est Louaï. quoi le Non, truc? dis C'est quoi le Louaï. rap? Dis Parce Louaï. que c'est écrit. Je te C'est dis, écrit Louaï. je t'ordonne de pas blâmer, de pas bâcler mon nom. Voilà, c'est tout. Moi, tu D'accord. Et t'appelles comment ça se Jack. Jack. prononce? Est-ce Comment que ça se tu dis comment Jack? ça? Il y a pas de souci. Comment je vais prononcer? Tu Comment tu t'appelles pas veux Jack, que en je plus, t'es un grand prononce ton menteur, tu nom? t'appelles pas Jack. Louaï. Comment tu veux que je Louaï. prononce ton nom? Louaï. Louaï. Merci, Oui. Louaï. Alors, Oui. Louaï, je fais l'affirmation que l'islam peut t'amener à commettre des actes terreaux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est faux. C'est faux, très bien. Si je suis à côté de toi, comme tu l'as dit, hein, je suis à côté de toi et que je manque de respect au prophète, tu fais quoi? Comment ça? Ça dépend. Manquer de respect comment? Ah, je lui manque carrément de respect, mais vraiment, c'est un truc de malade. Déjà, Le prophète, c'est... j'en viendrai pas physiquement directement d'abord. Voilà, je te dirai s'il te plaît, voilà. Avec premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Ça Moi, marche pas. je vais pas faire Ça l'hypocrite. marche Je te pas. mets une énorme droite, tu tombes KO en fait. Voilà, moi je te dis la vérité. Moi, j'ai pas honte de ma Donc religion. tu m'attaques physiquement Oui, mais c'est pas, en fait, c'est pas pour une petite balle qui va faire de moi pour terroriste, hein. défendre le prophète. Ouais. Terreau, pas terreau, terreau. Pour défendre le prophète. Oui. Merci. Bah, c'était ça J'hésiterai mon pas, affirmation. j'hésiterai pas à te mettre ma meilleure gifle. Oh, moi, je te dis cru. Voilà, j'ai pas honte, moi. Ah, merci. Bah, Je c'était t'attends ça à mon te mettre ma affirmation. meilleure gifle, je te C'était mets ça. KO si tu fais ça. C'est logique. C'était ça mon affirmation. Bah non, bah du coup, ça fait pas de moi terroriste. À l'école, ils connaissent des gens qui Terreau, sont battus, terreau. pourtant ils sont pas affichés S terroristes. Terreau, pardon. Tu sais quoi? Vraiment, j'ai une question bête qui me tourne dans la tête et j'aimerais savoir si, comment toi, Louaï, tu pourrais, réagir à ça. Si par exemple il y a un hadith authentique, Oui. vraiment, s'il y a un hadith authentique qui dit que le prophète a mangé un bébé, ce hadith n'existe pas, je te préviens. Ce Je hadith sais n'existe qu'il pas. n'existe pas, t'inquiète pas. Voilà. Mais si par exemple on trouve un hadith authentique avec une bonne chaîne de transmission, sahih, tout ce qu'il faut, qui dit que le prophète a mangé un bébé, est-ce que tu vas te dire non, s'il a fait ça, il y a un problème. C'est pas, ça Ah peut oui, pas être un bien sûr que prophète. oui. Tu crois que je suis un robot, Bien quoi? Bien sûr que oui, s'il a mangé un merci, bébé, merci. il y a un Et problème, mais si c'est par pas exemple vrai. demain, Non, c'est faux. oui, oui, très bien, très bien. Et si demain on trouve un hadith qui dit que le prophète a abusé d'une enfant, est-ce que tu vas te dire la même chose? Non, c'est pas possible. Ça peut pas être un prophète. Tu vas te dire ça? Ça veut dire il a baisé la meuf. Oui, il a Oui, c'est abusé pas un d'une enfant, prophète. oui. Oui, c'est pas un prophète. Pour être prophète, il faut Si, répondre si on à trouve ce un tas hadith, de... si on trouve un hadith qui dit ça, c'est pas un prophète. Oui, si tu me sors un hadith maintenant qui dit que le prophète il a baisé une meuf, pas de souci. Merci. Tu peux me donner la définition du V, parce que peut-être qu'on parle pas de la même chose, hein. D'accord. Le C'est quoi la V, définition d'un le V? l'heure, c'est quelqu'un qui se permet de Non, l'acte, d'avoir l'acte, pour pas, recours pas la personne. Non, pas la personne, l'acte. C'est quoi la définition de l'acte? l'acte. Je te donne la définition, tu me dis si ça te convient ou pas. Mais pas besoin de me donner une définition, je te l'ai dit directement, je te l'ai dit cru ma définition. C'est quand tu forces une meuf à faire des bails, en gros. Tu forces une meuf. Très bien. Ça veut dire quand il y a une relation S entre deux personnes et l'une des deux parties n'a pas donné son consentement. Oui. C'est ça la définition d'un V. Mais c'est très bien, tu vas me dire quoi. Mais oui.
Oui, mais on est d'accord, c'est ça la Mais définition en fait, d'un V. en fait, c'est Très différent pour bien. plusieurs personnes. Est-ce Parce qu'il y a, qu'un, est-ce laisse-moi qu'un, terminer. est-ce qu'un, Laisse-moi est-ce qu'un terminer. enfant, Laisse-moi terminer. est-ce Il y a qu'un des gens qui. enfant, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un enfant de 9 ans peut donner son Ah, de consentement? mute, c'est de- Est-ce qu'un enfant de 9 ans peut donner son consentement? Un enfant de devant qui a une meilleure maturité physique, émotionnelle et pubère que toi, oui, bien sûr que oui, il peut. Il peut? Un enfant de 9 ans peut donner son consentement pour avoir des relations S avec un adulte? S'il te plaît, ne modifie pas ce que j'ai dit. Un enfant de 9 ans qui a la maturité physique, la Oui, oui. maturité Donc, il y a et des la cas, il n'y puberté, a pas bien de sûr que souci. oui. Il y a des cas où un enfant de 9 ans peut donner son consentement pour avoir des relations S avec un adulte. Répète, s'il te plaît. Donc, pour toi, il y a des cas, ça existe, des cas où un enfant de 9 ans peut donner son consentement pour avoir des relations S avec un adulte. Ouais, subhanallah. 400 mecs sur le live. Bah non, j'ai pas dit ça, t'es en train de tout modifier. Donc, c'est pas possible. Un enfant de 9 ans ne peut pas donner son consentement. Par définition, tout acte S avec un enfant de 9 ans, par définition, est un V. Si l'enfant de 9 ans, il a la maturité physique, la maturité, en fait, il a tous les types de maturité que je t'ai dit, ainsi que la puberté, il n'y a aucun problème. C'est comme si, en fait, il avait 20 ans. Sauf qu'il a pas 20 ans, il a 9 ans, parce qu'en fait, Zarma, il a 20 ans. C'est pareil, t'as vu là, je modifie tous mes propos. Alors, il y a des cas où un enfant de 9 ans peut donner son consentement pour avoir des relations S avec un adulte, ou non. Par définition, tout acte S avec un enfant de 9 ans est un V. Ma question, elle est simple, hein. Et désolé pour le bruit, hein, Répète ta question, répète ta question. Il pour n'y a aucun la sens. troisième ou la quatrième fois. Est-ce qu'il y a des cas où un enfant de 9 ans Ouais. peut donner son consentement Oui, pour une relation S avec un adulte? si, il a la maturité physique et émotionnelle et qu'il a la Donc il y a des puberté. cas. Oui. Donc il y a des cas où c'est possible. Oui, il y a des cas, c'est possible. Merci. Des Donc, miracles, c'est pour possible. que les gens comprennent bien, je t'ai dit tout à l'heure, si on trouve la preuve, écoute bien, si on trouve la preuve que ton prophète a abusé d'un enfant, tu m'as dit, je vais me dire, ça peut pas être un prophète. Ouais. Et quand on trouve ce genre de truc, tu sais ce que tu as fait? Tu as juste changé la définition de abuser d'un enfant. Tu sais, avec le changement que tu viens de faire, vraiment, hein, tous les pédos de toute la planète peuvent dire, pour se défendre, exactement la même phrase que tu viens de dire. Bah non, bien Est-ce que sûr tu que te non. rends compte ou pas? Non, pas Est-ce du que tu tout. te rends compte ou pas Totalement faux. que pour Là, défendre ton tu prophète, là, tu tu es essaies de me faire obligé culpabiliser. d'adopter la T'es idiot. défense, que pour défendre ton prophète, tu es obligé d'adopter le même langage que les pédos Pourquoi il utilisent me mute l'autre? pour C'est grâce à moi, se c'est grâce à moi que son live défendre. il a 400 personnes, il me mute. Pourquoi tu mutes? Laisse-moi parler. Tu te rends compte ou pas? Écoute, Tu te rends compte de ça ou pas? un pédo, quand il va venir et prendre une meuf, il va dire ouais, mais elle a la maturité physique. Non, c'est un grand menteur, parce qu'il aura pas la maturité physique, il a la maturité Mais pourquoi tu émotionnelle. dis la même chose alors? Bah, parce que c'est le prophète, subhanallah, c'est le prophète. Parce que c'est le prophète. Oui. Donc le prophète, donc cette défense de pédo ne marche pas, sauf si c'est le prophète. Ah bah non, pas parce que c'est le prophète, parce qu'il a, C'est littéralement ça. l'exception, il a le droit à une C'est vague littéralement exception. ça. Bon, Ah, désolé, il y a bah, trop de Gavin bruit. a Je vais rigolé. fermer mon Vous micro. voyez bien, je suis tout seul contre 400 personnes. Tu veux que je fasse quoi? Et pourtant, j'arrive tant bien même à me Mais défendre, je peux non, répondre. t'inquiète pas. Mais tu as Allah de ton côté, ça Ouais. vaut plus que 500 Regarde, personnes. tu fais pitié, Ouais. regarde, tu te moques de moi, t'es content? Putain. Et c'est vrai, oui, j'ai Allah de mon côté, ça je sais très bien. Et j'ai pas besoin de l'aide de Dia qui modifie, qui falsifie son prénom pour pas se faire insulter. C'est tout, t'inquiète pas. Pourquoi il se ferait insulter? Je comprends pas. Mais parce que les gens, bah, tu connais très bien les gens sur les réseaux, regarde. Les gens ils disent que je suis un pédo, ils savent même pas mon âge, ils savent même pas j'ai quel âge, ils se permettent de dire que je suis un pédo. C'est drôle ça. Tous des trous du cul dans les commentaires, y a pas un mec qui me le dit en face déjà. Sachez-le bien. Bon, cela étant dit, du coup, tu viens de valider qu'il y a une possibilité dans l'islam sunnite pour que un adulte Une puisse... possibilité sur un milliard, sur même des milliards, sauf que voilà, subhanallah, c'est tombé sur le prophète. C'est pour ça que c'est le meilleur des hommes. C'est tombé sur le prophète, qu'il avait la femme parfaite, qui avait la maturité physique et émotionnelle et tout. Ouais, tu veux dire que le meilleur des hommes a enfoncé sa courgette turgescente dans la Dis salade pas de ça, fruits dis d'une pas ça, petite dis pas fille. ça, dis pas ça, respecte le prophète. Puisqu'en fait, Mais c'est ce qui s'est passé. non, en fait, ce qui serait bien, c'est que tout ce que tu Courgette, dis c'est un peu gros derrière les pour le réseaux, coup. faudrait que tu puisses le dire à un musulman dans la vraie vie. Je comprends pas. Parce que si ça, tu peux pas me le dire en face, ça sert à rien de le Et dire. pourquoi je pourrais pas te le dire en face?
Parce qu'en fait, tu pourrais pas te permettre de manquer de respect comme ça à mon prophète. Mais je ne fais que, enfin, je ne fais que dire un fait. Il a enfoncé sa Bah, dire courgette qu'il a enfoncé son turgescente. con. Dire, je cite, il a enfoncé son con. Il a enfoncé sa courgette turgescente dans la salade de fruits d'une petite fille de 9 ans. C'est vrai? Je vois pas le problème. C'est juste. En plus, la vraie question à se poser ici, Jordan X, pour enfoncer sa courgette, comme tu le dis, au préalable, on est tous d'accord, j'espère, qu'il faut avoir une érection. On est d'accord, Jordan? Oui. Il faut avoir une érection, sinon tu peux pas. Non, non, pas forcément. Comment on appelle, Tu peux très bien mettre comment on appelle un homme de 50 ans qui a une érection devant une gamine de 9 ans? On appelle comment, Jordan? Rappelle-moi. Bah, le meilleur un des pédo. hommes. Le meilleur des hommes. Un pédo? Ouais, je pense que c'est un pédo, hein, non? T'es pas d'accord? Et vous m'énervez comment vous parlez. Ah, et je suis sûr que dans les commentaires, il n'y a pas un mec ici. Je le donne un On s'en rendez-vous. fout des il vient commentaires. Lis sur pas la les police. commentaires. Ça n'existe pas. Mais c'est les commentaires, ils m'énervent parce que les commentaires, il n'y a pas un mec qui Vous pouvez prendre des rendez-vous avec des hommes? C'est pas interdit, Vous ça. savez pas mon âge, je dis je suis un pédo. Ouais, vous connaissez même pas mon âge, bande de trous de balles. Non, non, tu ne lis pas les commentaires. Là, on est tous les quatre. T'inquiète, y a rien. On s'en fout des commentaires. Maintenant, tu dois être refait que grâce à moi, ton live, il a 450 personnes. Pas grâce à toi. Bah putain. Grâce à l'islam sunnite. Ok. Jack, t'avais d'autres choses à rajouter? Jack, réponds pourquoi tu falsifies ton prénom? Pourquoi tu falsifies ton prénom? Merci Loaï. Merci. Louaï, je t'ai dit Louaï. Tu dis pas Louaï, Louaï. Ben, il y a un Aleph sur le wa. Donc ça se prononce Louaï. Mais c'est pas grave. Non, non, tu dis Louaï. Tu le lis en français, donc voilà. Louaï, pas Louaï. Mon pote, il y a un Aleph sur le wa. Tu dis pas Ça se mon pote. prononce Louaï. Tu dis pas mon pote. Tu me respectes, je te respecte. C'est clair. Ça se prononce Louaï. Non. Mais c'est pas grave, je prononce que. Ouais. Louaï, si tu veux. Ça me Non, dérange pas Louaï. Il y a pas de souci. Je voulais te remercier parce que grâce à toi, on est à presque 500 personnes. Merci Louaï. Regarde, vas-y, se fout de ma gueule, j'en peux plus. Ah, vous m'énervez quand vous foutez de ma gueule. Vous croyez que je suis un trou de balle ou quoi? Je sais très bien quoi vous faites. En fait, vous êtes refait depuis tout à l'heure. En fait, vous me faites tourner en boucle. Vous essayez de m'humilier, mais en fait, vous vous humiliez vous-même. Moi, je défends ma religion. J'ai pas honte de ma religion. Oui, tu veux dire que t'as pas honte de défendre un homme qui a couché avec une enfant? Attends, déjà, je vais répondre au mec qui m'a dit va apprendre l'arabe. Oui, Non, ça non, se non, dit non, si Louaï, tu bien réponds sûr, aux ça se commentaires, dit tu vas Louaï. Le mec qui répondre m'appelle en Louaï, dessous. c'est moi qui décide. Non, non, si tu réponds aux commentaires, tu peux descendre et tu réponds, tu écris en commentaire en dessous. C'est drôle parce que si je descends, il n'y aura pas les 500 personnes, sache-le. Vas-y, termine. Oui, effectivement, c'est grâce à toi qu'on a les 500 personnes, hein, Jack? Ah, regarde, il rigole. Bah ouais. Oui, je confirme. Jack, réponds, s'il te plaît. Pourquoi tu falsifies ton prénom? Tu t'appelles pas Jack? Pourquoi tu dis que tu t'appelles Jack? C'est un pseudo. Ah, c'est un pseudo, ok. Tu t'appelles comment dans la vraie vie, si c'est pas indiscret? Non, j'ai pas envie de le dire. J'aime bien que les gens m'appellent Jack. Ah, t'aimes bien, bah ouais. Forcément, c'est plus facile sur les réseaux de s'appeler Jack. Bah réponds, c'est plus facile sur les réseaux de s'appeler Jack. Boualam, je m'appelle Boualam. Jack, j'avais une question rapidement. Le jeune homme là, il nous dit que le hadith Sahih qui dit celui qui change sa religion, ôtez-lui la vie. Il nous dit que c'est uniquement en période de guerre, Jack. Tu confirmes ou pas? Oui. Ah, absolument. Mais tu crois que Jack c'est Dieu ou quoi? C'est pas lui de confirmer. Tu demandes à Jack, comme si c'était ton maître. D'après Tu lui aboies dessus, tu lui demandes. D'après les textes de l'islam sunnite, non, ça n'a rien à voir avec la guerre. En plus, c'est bien précisé. C'est vraiment bien précisé. Ok. En coup, ça n'a rien à voir. Si tu veux la preuve, je te la donne. Tu demandes pas de source. Ah, je veux bien, Jack. Jack, c'est moi qui demande des sources. Je veux bien la preuve, Jack, s'il te plaît, pour notre ami là, s'il te plaît. Si tu l'as, je dis pas non, sérieux. Oui. Alors, je vais aller dans les textes de l'islam sunnite. Donne-moi 30 secondes, j'allume mon PC. Ok, super. Tu veux que je t'agrandisse? Jack, je t'agrandis ton écran? Oui, s'il te plaît. Allez, hop. Ça, vous faites pitié. Et tous ici, vous faites pitié la vie. Vous m'énervez. Vous faites rire aussi un peu. Jack, je pense qu'il arrive surtout à pas trouver de source en fait. Il se précipite sur ChatGPT pour pouvoir trouver une petite réponse, mais bon. Pardon. Enfin. C'est parti. Dis Loulou. Il fallait bien que je la trouve. Qui m'a dit Loulou? Qui m'a dit. Ah, c'est pas Loulou. Tu veux que je lise et que je traduise en même Non, temps? ongles, au nom de Dieu, on dirait une sorcière. Coupe tes ongles, frère.
Je suis guitariste, mon pote. Voilà, si tu veux voir mes guitares, c'est bon? Donc, j'ai besoin de mes ongles. Tu veux bien nous dire ce qui est écrit? Je sais pas lire l'arabe à 100%, donc je peux pas. Tu peux? Je peux pas? Tu ne lis pas l'arabe. Je lis l'arabe, mais j'ai fait trop d'erreurs, donc je peux pas. Je suis pas encore. Prononce ce mot, en moi ce mot. Je sais pas, voilà, je sais pas, frère. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais lire. المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة. Donc l'apostat n'est pas quick juste après qu'il apostasie. لما لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له. Donc si son apostasie est à cause d'une ambiguïté. بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. Donc on lui offre la possibilité de yustatab, comment traduire ça? Repentir. De se repentir, ouais. On lui offre la possibilité de se repentir et de revenir à l'islam. والتنازل شبهته. Donc il abandonne son ambiguïté. إن كان عنده شبهة. S'il avait une ambiguïté. فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل. Ici, il insiste ou il persiste, أصر, sur sa mécréance, bah, il est tué. Voilà, quick. قال ابن قدامة. Donc Ibn Qudama, le grand, a dit, rahimahullah, fil Mughni, donc la source, Mughni, c'est le livre 9-18. Al-Murtad la yuqtal hatta yustataba thalath. Donc l'apostat n'est pas pragmatisé jusqu'à ce on lui offre 3 jours pour se repentir. هذا قول أكثر أهل العلم. Ça c'est l'avis de la majorité des savants. منهم عمر, entre Omar, وعلي, وعطاء, والنخعي, والملكي, والثولي, وزعي, blablabla. Il donne les noms des plus grands savants de l'islam et des compagnons du prophète. Il dit que c'est l'avis de la majorité des savants de l'islam sunnite. لأن الردة, ça on s'en fout. وقد, voilà, c'est ça que tu voulais savoir. وقد دلت السنة الصحيحة على وجب قتل المرتد. Et donc la sunna authentique nous montre l'obligation de pragmatiser l'apostat. Voilà. Nous montre ou nous prouve qu'il faut pragmatiser l'apostat. Rawa al-Bukhari, donc ça c'est hadith. Rawa al-Bukhari, c'est 1922, عن Ibn Abbas, donc Ibn Abbas qui dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Celui qui quitte l'islam, celui qui change de religion, pragmatisez-le. Rawa al-Bukhari, Muslim, donc 1676, عن Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, tout à l'heure c'était Ibn Abbas, et là c'est Ibn Mas'ud. Ces deux noms-là, c'est peut-être les deux noms les plus importants dans l'islam sunnite, je vous le dis. صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث. Donc le sang du musulman n'est licite, autrement dit, on condamne à mort un musulman seulement dans 3 cas. النفس بالنفس, c'est-à-dire s'il a tué une autre personne. الثيب الزاني, s'il a commis l'adultère. وتارك لدينه المفارق للجماعة, s'il apostasie. Donc il y a 3 cas où il est condamné à mort. وعموم هذه الأحاديث يدل على وجب قتل المرتد. Et donc tous ces hadiths authentiques nous prouvent qu'il faut pragmatiser l'apostat. Et la réponse à ta question, Jordanix, elle est là. سواء كان محاربا أو غير محارب. Que ça soit un combattant ou pas. Ok. C'est-à-dire la condamnation à mort de l'apostat s'applique qu'il ait été combattant, muharib, ou pas combattant. Et là, c'est la suite. Il te dit que la différence entre le combattant et quand c'est pas un combattant, quand c'est pas un combattant, quand ce n'est pas un combattant, on lui donne 3 jours pour se repentir. Un combattant, il n'a pas le droit d'avoir ces 3 jours pour se repentir. Merci. Du coup, tu veux la source? Ah ouais, dis-moi la source. On sait jamais les gens. Ouais, je suis sur un site de l'Arabie Saoudite. C'est Islam. Ok, un site de l'Arabie Saoudite qui, d'accord, finance des pays mais .info. Le site, hein, quand même. Au cas où tu serais pas au courant. Si tu veux.
Un source, Ah voilà. non, bah c'est pas si je veux, 1400 c'est des faits. Ce que je dis, c'est un fait. 14 231. Et je suis dans Ba'd Ahkam al-Ridda wal-Murtaddin. Donc, quelques peines d'apostasie et d'apostat. Voilà. Du coup, Voilà, tu j'ai viens donné la d'avoir source. l'avis des plus grands savants de l'islam sunnite à propos de ce hadith sahih. Et toi, tu as ton avis qui est différent. Du coup, qui a raison entre toi et les plus grands savants de l'islam Celui sunnite? qui montre des sources, hein. Celui qui montre des sources. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on... je vais répondre. Je vais Ouais. répondre. Ce que tu c'est un hadith que tu viens de me montrer, ou bien un verset, puisque tu parlais chinois depuis tout à l'heure. Dis-moi, c'est un verset ou bien un hadith? Ijma', c'est un consensus. D'accord. Moi, je vais te répondre C'est un avec le Coran. consensus, et à l'intérieur du consensus, tu trouves les sources. Donc les hadiths, les versets et l'avis des savants. Ça s'appelle un consensus. D'accord. Moi, je vais te répondre directement. Ce hadith qui dit qu'il faut tuer celui qui sort de l'islam, il est totalement faux, car il contredit le Coran lui-même. Merci. Il contredit le Coran, donc c'est pas un hadith sahih, c'est tout. C'est simple. Il n'y a pas de souci. Qui a dit que ce hadith était da'if? Quel savant? Donne-moi un nom. Aucun savant n'a dit ça, mais subhanallah, Donc il n'y a que toi qui le dis. non, ce Coran, subhanallah, ce hadith, il est totalement, en fait, il est faux parce qu'il contredit le Coran lui-même qui dit. D'accord. Et les savants de l'islam se sont rendus compte que ça contredisait le Coran. Ou il n'y a que toi qui s'est rendu compte que ça contredit le Coran? Aucun rapport, il n'y a pas que moi qui, je suis pas le seul humain qui s'est. Très bien. Donc les plus grands savants de l'islam se sont rendus compte que ce hadith n'est pas vrai et qu'il contredit le Coran. Non, aucun rapport. Il ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a que toi qui as vu que ce hadith était faux car il contredisait le Coran? Oui, non, il n'y a pas que moi Ou qui l'ai les vu. savants de l'islam se sont rendus compte que ce hadith était faux Il et y que a ça pas que- contredisait le Coran? Il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Très bien. Alors donne-moi les noms des savants qui ont dit que ce hadith est faux parce qu'il contredit le Coran. Donne-moi Mais un moi- seul nom. Et Moi, je vais aller vérifier. écoute. Moi, j'écoute pas les savants comme ça, comme un trou de balle. D'abord, je lis et quand j'ai une vraie Bah, réponse. si. Tu les écoutes comme un trou de balle, là, je te le dis direct. Pourquoi tu m'insultes? Parce que c'est vrai. C'est pas une insulte, je te le dis, tu les Bah, écoutes. tu dis je suis un trou de balle, mais les trous de balle en vrai c'est qui entre toi et Est-ce moi que- qui, toi, qui a tu sais fait quoi une guitariste qui a raté ta Il vie y a en pas vrai. de... je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Est-ce que Allah t'a parlé? Non. Non. Alors comment tu sais Il m'a parlé à travers le que Coran. Allah... Quoi? Il m'a parlé à travers le Coran. Le Coran, il s'est révélé sur toi? Non, il s'est révélé sur le prophète Mohammed. Qui t'a sallallahu apporté alayhi wa alors le Coran? Qui t'a apporté ce Coran? sallam. Une chaîne de transmission. De qui? Une chaîne de transmission dont je ne connais pas les De prénoms. qui? C'était des De milliers qui? en fait. De savants de l'islam. Merci. Mais subhanallah, en fait dans le Coran c'est écrit que les savants de la fin des... Allah nous a mis en garde contre les savants de la fin des temps. Donc tu peux pas comparer les savants actuels et les savants qui ont transmis l'islam, qui ont transmis le Coran, pardon. C'est illogique, en fait t'es un sombre idiot. Je te promets que t'es un sombre idiot, t'as aucune science. Mon pote, je t'ai cité Ibn Dis pas mon pote, Abbas. dis pas mon pote. Tu commences Je à me t'ai parler- cité je vais te Ibn mettre en Abbas. danger. Est-ce que tu sais qui est Ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud? Tu sais qui sont ces deux personnes? C'est eux qui t'ont dit que ce hadith est authentique. C'est pas des savants actuels, c'était des compagnons du prophète. Ok, le hadith il est authentique. Si tu veux, ok, d'accord, le hadith il est authentique et qu'il faut tuer celui qui sort de l'islam, d'accord, ok, si tu veux. D'accord, mais sache qu'il y a plein de savants, je pourrais pas dire les prénoms, d'accord, mais il y a des savants qui disent que c'est dans un contexte de guerre. Et toi, Lesquels évidemment, tu prends le premier savant qui va. C'est dit que je pourrais pas dire, Lesquels je saurais pas dire les prénoms parce que j'ai pas autant de science qu'un mec comme toi qui a 40 ans. Et tu t'es tué toute ta vie, tu t'es tué à l'islam pour pouvoir contredire un petit truc comme ça. Je suis sûr que tu prends un mec qui est mieux calé que moi, mais il t'arrache en fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Non? Si tu savais, mon pote, si tu Oui. savais. Juste pour info, hein, tu connais pas, mais Jack, tu tapes Jack le Fou sur YouTube et tu tapes Jack le Fou imam. Tu verras il a déjà débattu avec des imams et le résultat est le même. Hein, voilà. D'ailleurs, les imams ne le contredisaient pas là-dessus. Hein. Voilà, juste pour info. Du coup, Ok, d'accord. Dans ce cas-là, il a débattu avec des imams qui connaissaient 1000 fois mieux la religion que moi. Ok, d'accord. Moi, j'ai pas honte de ma religion. Il faut tuer celui qui sort de l'islam, mais c'est dans un contexte de guerre. Voilà, c'est tout. C'est un contexte de guerre. C'est bah, tout. c'est faux, il vient de te le montrer là. Bah non, c'est un contexte de guerre. C'est tout. Oui, mais c'est faux, c'est pas écrit ce que tu dis là. Ce hadith, il contredit le Coran lui-même. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Donc Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Que c'est- qui étaient des compagnons du prophète, se sont trompés. D'accord. Que c'est votre problème. S'il y a des contradictions dans votre religion, c'est votre problème, c'est pas le mien.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aïe, aïe, aïe. Non, mais sérieux, il nous balance ça comme un argument. Ah, ça contredit. La Ouais, bah oui, sunna et la du Coran coup, se c'est clairement un contredisent. argument. C'est votre problème, réglez ça. Surtout, faut voir le niveau de la contradiction que tu nous as amené. Hein. Ouais. Lui, il a ouvert sa gueule 3 fois. Une fois pour insulter le prophète, une fois pour l'insulter une deuxième fois, et une troisième fois pour te sucer, en fait, c'est tout. Non, Ok, j'ai parlé d'archéo, mais quand tu nous dis aucune contrainte en religion, c'est-à-dire que tu as le droit de pas circoncire tes gamins, les femmes peuvent ne pas se voiler si elles veulent. C'est pas des contraintes, ça? Pourquoi Pas faire le ramadan, ne pas pourquoi faire il la a dit aux femmes de prière. se voiler? Pourquoi il a dit aux femmes de se voiler? Pour pas que les trous du cul comme toi, les merdes comme toi puissent les mater, tout simplement. C'est pour ça que le voile est mis en place, en fait, tout simplement. Donc c'est pas une contrainte. Si tu savais pourquoi Allah a demandé le voile. Ouais. Ah, bah, T'es dis-moi pas pourquoi. prêt, Bah, t'es pas prêt. Oui, vraiment, t'es pas Franchement, prêt. Louaï, t'es pas prêt. Laisse ça pour la prochaine fois. il y aura pas de prochaine fois, il y aura pas de prochaine fois. J'ai plus revenir ici. Voilà, vous m'avez trop énervé. Tout à l'heure, Dis-moi. c'est un Bah- compagnon du prophète qui allait mater Saouda pendant qu'elle allait chier. C'est pour ça Ouais. que le prophète a fait descendre la révélation du voile à ce moment-là. Tu vois. Mm. C'est triste quand même de dire que c'est à cause de gars comme moi, alors que c'est à cause des copains de ton prophète qui ne laissaient pas les femmes du prophète aller chier la nuit tranquillement. Mais je suis sûr que t'as fait 1000 fois pire dans ta vie. Pourquoi tu blâmes un autre? Non, mais ce qu'on te dit là, C'est pas c'est moi qui ai que fait en fait, descendre de versets sur le voile. Hein. la révélation du voile, Mais ils c'est savent que. Mais pourquoi tu parles de versets, des versets du voile dans le Coran? C'est pas écrit le On voile, peut, au cas où. on peut Mais même vérifier. ils ont à ça, mais c'est pas écrit. Dari, est-ce que tu as eu des relations S avec une gamine de 9 ans? Ah non, moi ça me dégoûte, je peux pas. Surtout qu'il en a. Tout court, il est trop voilà. moche. Il est trop moche, il peut pas en avoir 6, c'est tout. Ben voilà. Donc c'est ton prophète qui est pire pour le moment. bon. Mais non, mais toi, tu peux même pas avoir de relations sexuelles tout court, t'es trop moche. Je suis sûr que ça va, t'es moche, tes longs ongles là. Je sais pas pourquoi tu te permets de critiquer comme ça le prophète. Bah attends, j'appelle ta maman, j'arrive. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour là. J'ai rien à rajouter, c'est vous faites pitié, vous êtes là, vous basez votre vie à essayer de contredire l'islam, essayer de trouver une petite faille On n'a comme ça. rien contredit, on t'a cité les sources de l'islam sunnite. Écoutez, vous trouvez ça violent, vous êtes des hommes soja qui avaient même pas. Est-ce que tu sais au moins, pourquoi on te cite toutes ces sources-là? Est-ce que tu le sais au moins? Contredire avec la religion? Mais Absolument pas. Absolument pas. Bah C'est pour prouver quelque chose. Nous, on n'a rien contre toi. J'ai rien contre. Je te connais même pas. J'ai rien contre toi. J'ai pas envie de te faire mal ou te blesser. C'est pas mon but. Si on te cite ce genre de truc, et peut-être que ça te fait mal, on s'excuse d'ailleurs, c'est vraiment pas le but. En fait, c'est pour te dire, mon pote, ces textes-là qui parlent de mariage des petites filles, d'esclavage, de frapper les épouses et je ne sais quoi, ça peut pas venir d'un dieu. Réfléchis 2 secondes. Il y a que les êtres humains du 7e siècle qui pensaient comme ça, que le mariage des petites filles était quelque chose de normal. Il y a que les êtres humains du 7e siècle qui pensaient que l'esclavage était quelque chose d'acceptable. Il y a que les êtres humains du 7e siècle qui pensaient que l'homme avait autorité sur la femme et qu'il pouvait frapper son épouse. Dieu, il existe. Tu crois vraiment qu'il pensait comme ça? D'accord, bah Dieu il n'existe pas, du coup t'es né comme ça. Je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Ce que je sais par contre, c'est que ça ne peut absolument pas être Allah. Allah est visiblement un être humain du 7e siècle. Il a exactement les mêmes positions, les mêmes phrases que les êtres humains du 7e siècle. Non, Allah ce n'est pas un être humain. Bah, alors trouve-moi une seule différence dans la parole d'Allah qui fait de lui qu'il n'est pas un être humain du 7e siècle. Donne-moi une seule phrase. Et en lisant cette phrase-là dans le Coran, on va se dire « Ah, un être humain du 7e siècle n'aurait pas pu prononcer cette phrase. » Une seule, donne-moi une seule phrase du Coran. Une seule. Un être humain si tu l'as lu, bien sûr. Un être humain du 7e siècle, il n'aurait jamais pu prédire tout ce qui allait se passer. Il aurait jamais pu Très bien, alors dis-moi ce que Allah a prédit. Il n'aurait pas pu le prédire, ni toi, ni personne ici en fait aurait pu le prédire. Il y a 1400 ans, pas possible. Pourtant, Dieu l'a dit. Donc bon. Où est-ce que Dieu a dit dans le Coran qu'il y avait 350 articulations? 360? Ah, tu connais même pas ça. Putain, c'est la base. T'es allé au collège? Alors, trouve-moi le verset, je t'écoute. Il est où le verset qui dit? Je te fais la recherche de suite. Je te la fais de suite, la recherche. Fais-la de suite. Alors, écoutez bien, les gens. Écoutez bien. Si tu trouves ce verset, je vais m'excuser. Si tu ne le trouves pas, tu vas t'excuser. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Si tu trouves ce verset
où Allah parle de 360 articulations, je vais m'excuser devant toi. Et si tu ne le trouves pas, c'est toi qui vas t'excuser. Est-ce qu'on est d'accord? Si je te sors le hadith? Ah, c'est plus un verset maintenant. Voilà, ah, smart, smart. Là, j'avoue, là, je me suis trompé. J'ai confondu hadith Ah, et. tu t'es J'ai trompé. confondu. Mais il y a un hadith. Donc ça Si tu veux. t'arrive. Donc ça t'arrive de te tromper. On est Mais bien d'accord? sûr, je suis un être humain, je me trompe, comme tout le monde, c'est logique. C'est Donc drôle, Allah, très subtil. donc ma question, je reviens à ma question. Donne-moi une seule phrase du Coran. Quand on l'écoute, on se dit, cette phrase-là, un être humain du 7e siècle n'aurait pas pu la prononcer. D'accord. Trouve-moi une phrase dans le Coran. Je t'écoute. Ah, dans le Coran? Ben oui, le Coran parle d'Allah. Je t'ai dit, Allah est un être humain, est un bédouin du 7e siècle. T'as vu? Vas-y, en fait, ce que tu dis, je suis sûr que. En fait, je vais même pas m'attarder à ça, en fait. Il n'y a Dire pas, que on c'est est un. d'accord, il n'y a pas. Dire que c'est un Donc bédouin comme ça, c'est. tu cherches à éviter, tu essaies d'éviter ma question parce qu'il y en a Non, pas. non, non, je t'assure que je l'évite pas la question. J'ai fait mes recherches. Moi, je te La donne, science hein, moi, je t'ai infuse. donné la preuve que c'est un bédouin du 7e siècle. Il est pour l'esclavage. Il est pour le mariage des petites filles. Il te dit coupe des mains, coupe des têtes, coupe des pieds. Il te demande de fouetter des gens. Tout ça, c'est des phrases et c'est des pensées des bédouins du 7e siècle. Moi, je te prouve que c'est un bédouin du 7e siècle. Il te le Et toi, demande pas, t'arrives il pas à te me l'ordonne. Il trouver, te le demande pas, il te toi, le t'arrives pas à l'ordonne. me trouver une seule phrase dans le Coran qu'un être humain du 7e siècle, du désert d'Arabie, n'aurait pas pu prononcer. Une seule phrase. Mais non, subhanallah, je peux te répéter, je peux dire des centaines de phrases et ça fait. Et en fait, je sais pas, je pourrais dire une phrase que personne n'a dit dans le monde. Je prendrais la phrase la plus complexe du monde, pourtant ça ferait pas moi Dieu, en fait. Il n'y a pas de T'avais rien souci. d'autre que Alors, tu dis. est-ce qu'il y a une phrase dans le Coran qui t'amène à penser que c'est un Dieu qui parle dans ce livre? Parce que moi, quand je le lis, ce livre-là, absolument tout me dit que c'est un être humain du 7e siècle. Tout, absolument tout. Et c'est pour ça qu'on te parle depuis tout à l'heure de mariage des petites filles, de la peine d'apostasie, je ne sais quoi. Pour te montrer que ça, c'est des humains qui parlent. C'est pas des dieux, c'est pas un Dieu qui parle, c'est pas possible. Un Dieu ne peut pas être d'accord avec l'esclavage. Un Dieu ne peut pas être pour le fait que des adultes abusent de petites filles. C'est pas possible. Si Dieu existe, il ne peut pas être d'accord avec ça. Et pourtant, Allah est d'accord avec ça. Donc la seule D'accord. explication, c'est que c'est un homme du 7e siècle. D'accord, ok, je vais dire une phrase. Tu penses qu'un homme, il y a 1400 ans, il aurait pu dire, il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est une blague ou c'est... En quoi ça serait une blague? En quoi un homme n'aurait pas pu prononcer cette phrase? Mais subhanallah, puisque je sais pas, la phrase, elle est. En fait, c'est logique. C'est comme si maintenant tu me demandes pourquoi 1 plus 1 ça fait 2. C'est pareil, c'est un fait ce que je te dis. Non, c'est pas un fait. Non, ça n'a rien de logique. logique. En fait, la seule logique qui te fait dire ça, c'est la logique de l'endoctrinement. C'est juste parce que tu as été endoctriné là-dedans. Tu sais, si par exemple tu étais né en Inde, dans une famille hindoue, tu serais vraiment là à défendre que le Vedas est un livre divin et que Brahma nous a tous créés. Juste parce que tu es né dans une famille hindoue. C'est tout. Non, pas Ça du tout. s'appelle l'endoctrinement. Je Ça suis s'appelle l'endoctrinement. Et musulman. c'est exactement la même chose. Je suis pas musulman parce que je suis né dans une famille de musulmans. Quoi qu'il arrive, j'aurais été musulman un jour ou l'autre, c'est logique. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, donne-moi une phrase. Mais c'est trop facile de faire appel au conditionnement culturel, en fait. Là, tu fais juste appel à un conditionnement culturel. C'est trop facile de dire ça. Comme Donne-moi toi, t'as été musulman une une partie de ta vie, parce que phrase t'es né dans une du famille. Coran. Donne-moi une phrase du Coran. Moi, je t'ai Quoi? donné plusieurs phrases du Coran que visiblement, même avec nos connaissances actuelles, on sait que c'est de la merde. Et malheureusement, les êtres humains du 7e siècle n'avaient pas nos connaissances. Donc, ils prononçaient ce genre de phrases. Je, Et ce genre de phrases, on les trouve dans le Coran. je peux Comment de la t'aider. merde? Non, mais je peux t'aider si tu veux. Par exemple, il y a un verset qui parle de la création de la terre en 6 jours. Ça, c'est une preuve que ça vient d'Allah, non? D'accord, ok, d'accord. Si tu veux. Ça dépend. Hein. Parfois 6 jours, parfois 8, parfois... Oui. Ça dépend le verset. Ça, par exemple, tu vois ce verset-là, la création de la terre en 6 jours ou en 7 jours, peu importe. Ouais. Ça, c'est vrai scientifiquement, non? Mais il n'y a pas un scientifique qui a dit, ouais, la Terre elle s'est créée en 6 jours, personne n'était là, en fait. Il ne peut même pas y avoir de traces, en fait. Donc, ouais, moi, je pense que c'est vrai. Ah, Bah, mais tu crois, il y a un scientifique qui a dit, la Terre elle s'est créée en 2 jours?
Non, par contre, il y a des scientifiques Oui, qui le Big disent Bang, oui, que je ça sais. s'est pas passé en quelques jours. Bah, subhanallah, c'est trop, en fait, c'est trop avancé pour que des scientifiques puissent y répondre. Du coup, je vais répondre à l'autre, du coup. J'ai trouvé quelque chose à dire, du coup, parce que Oui. je me suis renseigné. Donc, déjà, en fait, ta question, déjà, elle est super mal posée, en fait. Genre, en fait, en fait, ta question, elle est faite pour être difficile. Tu aurais pu la poser 1000 fois plus simplement. Mais bon, le Coran, là, tu es en train de me dire que le Coran, il dit des choses qui sont clairement fausses scientifiquement. C'est pour ça que tu as dit que c'est de la merde, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Il y a certaines phrases du Coran, d'accord, qui semblent étranges. Et ça, c'est vrai. Genre, même moi, quand je lis le Coran, il y a des trucs qui me paraissent un peu étranges. Mais c'est pas parce que ça me paraît étrange que c'est forcément faux. D'accord? En fait, il faut juste que tu arrives à distinguer, en fait, parce que tu es complètement idiot. En fait, si tu arrives à distinguer une erreur claire et une erreur d'interprétation, ben là, tu auras tout compris. Mais visiblement, tu n'es pas capable de le faire. Tu peux pas. Et en plus, le Coran, il a été traduit au cas où. Donc, il y a des erreurs de traduction, il y a sûrement des erreurs de traduction qui font que voilà. Donc, en fait, rien qu'avec ça, tu peux pas. Mais bon, moi, je suis pas là pour te convertir ou quoi. Moi, j'étais là pour défendre ma religion, d'accord? Et d'ailleurs, honte à tous les musulmans là qui sont sur le live, honte à tous ceux qui sont là, qu'il y en a même pas un qui est venu essayer de me défendre la religion avec moi, mais bon. Ils Et peuvent puis pas, voilà, la vérité, c'est que c'est tous pas ceux dans les possible, c'est lives, pas hein, possible. tous ceux dans les lives, je jure par Dieu le Tout-Puissant que tout ce que vous dites sur le prophète, vous ne me direz pas en face. Il y en a, ça va, ils restent respectueux. En fait, il y a personne qui reste respectueux. Mais sachez que vous faites pitié. Vous essayez de vous en prendre à quelqu'un puisque vous êtes Tu sais, 500, vous êtes depuis tout 600, à vous êtes l'heure, quasiment 600, vous êtes là, vous vous sucez entre vous en essayant d'essayer de me faire du tort. Mais vous ferez du tort à personne. Moi, je suis musulman pour la vie. Ça, vous comprenez pas. Inch'Allah, Inch'Allah. Non, non, dis pas ça. Tu te fous de ma gueule, tu dis Inch'Allah. T'es pas musulman, dis pas Inch'Allah. Tu te fous de ma Inch'Allah, gueule. Allah te donnera toutes mes hasanat et il me Oh donnera toutes tes putain. sayyi'at. Mais Inch'Allah. t'as Dis pas de Inch'Allah. hasanat, tu n'en as pas, c'est sûr que t'en as pas. Pour parler comme ça, tu le fais. J'ai fait Honnêtement. beaucoup de bien dans ma vie. Juste, tu te Ok, rends bah, compte, si t'as fait du bien dans ta vie, mais à quoi bon faire du bien si c'est pour manquer de respect comme ça ouvertement en vrai? juste, Ça, vas-y, continue de faire le bien et. juste pour info, tu t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui parce que bon, t'as peut-être 18 ou 19 ans, t'es encore très jeune, mais sache que tu as de la chance de pouvoir écouter une critique de ton dogme. Il y en a, des anciens musulmans, ils ont dû attendre d'avoir 40, 50 ans pour écouter des personnes comme Jack le Fou, pour écouter des critiques de leur dogme, et ils ont pu apostasier, mais sur le tard. Toi, tu as cette chance-là d'écouter cette critique, on t'a mis une petite graine dans la tête, après c'est à toi de la faire germer si tu le désires, plus tard, dans un mois, dans une semaine, dans un an. Mais en tout cas, tu as eu cette chance-là, même si tu le vis mal maintenant, sache que c'est une chance d'écouter une critique de ta religion. C'est pas mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Mais en fait, là, tu parles de Jack le Faux comme si c'était un énorme savant qui est super intelligent. En fait, tu le vends comme si c'était Einstein, le mec. Non, non, pas du tout, C'est non. pas C'est Einstein un du mec tout. tout C'est un à humain fait lambda, il est banal. normal. Il s'y Jack, connaît c'est un un peu en mec religion, tout il est à fait guitariste, du banal. coup, il se la sent. C'est tout. C'est logique. C'est un mec tout à fait banal. Voilà. Mais juste, Bah, tu dis un mec comme Jack le Fou. Bah, te contredis pas alors, s'il te plaît. Tu me Oui, dis, un mec oui, comme un mec Jack le comme Jack le Fou, Fou, ou un comme. mec comme Jack le Fou, bah, t'as de la chance de Oui, parler avec lui, hein. oui. Non, Non, non. mais je t'ai pas dit que tu avais de la chance de parler avec lui. Je t'ai dit que tu as de la chance de pouvoir écouter une critique de ton dogme. Là, elle a été faite par moi, elle a été faite par Jack également. Mais sache que tous n'ont pas eu cette chance. Ils ont dû attendre 40, 50 ans. Et sur le tard, ils ont découvert une Ou critique de jamais. leur dogme. Ou jamais, ouais. Voilà. Donc même si tu le prends mal aujourd'hui, sache que en vérité, c'est une chance. Après, tu en feras ce que tu en veux. Voilà. Mais une chance de quoi? Une chance de parler avec des mecs qui se permettent de manquer de respect parce qu'ils sont sur les réseaux? Non, c'est pas une chance du tout. Ok. Certes, ça fait, voilà, moi je débat avec un mec qui sort pas les trucs de son trou de balle, d'accord, ça, ok, d'accord, si tu veux. Mais tout seul, là, qui se permettent de manquer de respect puisqu'ils sont derrière les réseaux, sachez que vous êtes drôle, puisque ça, vous me direz jamais en face. Ça, comment vous m'énervez, vous permettez de critiquer le prophète, critiquer Allah, des trucs comme ça. Mais est-ce que IRL, en vrai, vous pensez que vous pourrez me le dire? En vrai? Ah, moi, je peux dire Non. effectivement que le prophète a mis sa grosse courgette purge Non, sang non, dans non, la non. charrette de fruits Avant d'Aïcha, oui. ça. De Non, quoi? avant ça. Oui. Tu as un problème avec le manque de respect. Le manque de respect, ouais, bien sûr que oui, j'ai un problème avec le manque de respect envers mon prophète et envers mon Dieu, mon prophète. Non, d'accord, j'ai compris. Tu as un problème avec le manque de respect envers ton prophète. Ça, je peux le comprendre. Mais est-ce que c'est parce que tu as un manque de respect, tu as un problème avec le manque de respect de manière générale, parce que c'est quelque chose qui te pose problème, ou c'est juste le prophète? Non, non, en fait, le fait que vous me preniez tous de haut ici, c'est tout. Vous me prenez tous de haut comme si vous. Eh, vas-y, ça m'énerve.
C'est pas spécialement le prophète et tout. Ce qui m'énerve le C'est pas plus, spécialement oui, le c'est prophète. c'est que tu manques de respect. Ce qui m'énerve le plus, c'est que tu manques de respect à Allah et son prophète. Oui, c'est un manque de respect pour le prophète. Ouais, voilà. Deux secondes, Voilà, c'est ça deux qui m'énerve le secondes, plus. Merci. Sinon, ça Donc m'énerve le aussi manque que de, tu lui le colles des mots manque de comme ça. respect d'une personne à une autre personne, c'est une preuve de faiblesse. C'est pas une preuve de sagesse. On est d'accord? Pardon, répète? Quand quelqu'un manque de respect à une autre personne, il ne fait pas preuve de sagesse. Il fait preuve de mesquinerie, de faiblesse. Il ne fait Non. pas preuve de sagesse. Quelqu'un qui manque de respect? Oui, Oui, bien sûr que oui. Si tu te mets à insulter, tu fais pas preuve de sagesse. exactement. Si tu insultes, tu ne fais pas preuve de sagesse. Est-ce que Allah est sage? Il est le plus grand sage, comme c'est écrit dans le Coran. Le plus grand des sages. Oui, Il n'y a pas plus sage que Allah, on est d'accord? oui. Donc si Allah insulte les personnes dans le Coran, il ne fait pas preuve de sagesse. Répète? Si Allah insulte dans le Coran, il ne fait pas preuve de sagesse. Allah, il n'insulte pas dans le Coran. Il avertit les mouches. T'as vu pourquoi tu l'as mute quand c'est Jack le fou, il parle pendant Laisse 30 finir minutes? son raisonnement. Après, elle pourra Bah, parler. laisse-la terminer, laisse-la parler. Oui, Vous êtes elle a dit 600, que vous Allah êtes 600 n'insulte contre moi. personne. Jack, Là, j'ai le Mais droit, il j'ai le droit à avertit un les avis, vous êtes là, vous- mouchriquines. oui. Jack, finis s'il te plaît. Ah, vous avez fait descendre, vous êtes trop gênant d'avoir fait descendre. Oui, parce que chacun parle là-dedans à son tour. Nous, Mais on bah non, ne ça manque se fait pas de pas, ouais. respect Vous aux êtes gens. 600 contre moi, et quand j'ai le droit à une aide, Zahama, vous êtes là, vous l'enlevez. Ouais, C'est trop pas gênant. une aide. C'est pas une aide. Elle t'a manqué de respect. Ça veut dire qu'elle te prend pour un con. Elle te dit, toi, tu es con, je vais, moi, parler à ta place. Toi, tu es débile. Tu ne peux pas parler. Mais Et je t'ai toi, déjà coupé la parole, pourquoi tu te prends pas pour t'as un pas de débile? problème avec ça. Je t'ai déjà coupé la parole, pourtant je te trouve pas pour un débile. Enfin, c'est logique. Bref, Bref, vas-y, Jack. vas-y, je vais répondre du Elle coup. veut ton parler à raisonnement. ta place. C'est pas la même chose. Moi, j'ai pas envie que quelqu'un parle à ma place. Je suis assez grand, assez intelligent. Vas-y, Jack, enchaîne. Alors, si Allah insulte des personnes dans le Coran, il fait pas preuve de sagesse. Il fait preuve de mépris. Il y a une différence entre insulter gratuitement et décrire une réalité, au cas où. Il n'y a Genre, pas de vraiment, il souci. décrit Moi, littéralement je une parle d'insulte. Moi, je parle pas de description de la réalité. Je parle d'insulte. Oui, bah quoi? Bah tu peux pas, en fait, tu peux pas assembler insulte et, et, et montrer la réalité morale. Tu peux pas. Oui, d'accord, très bien. Dans Moi, le je Coran, parle je d'insulte. pense que tu dis, enfin, j'ai pas vraiment de verset dans la tête, mais je pense que tu dois dire que certaines personnes sont pires que des bêtes. Enfin, tu fais sûrement allusion à ça. C'est pas une insulte pour humilier, genre, c'est pas une insulte pour t'humilier gratuitement. C'est une accusation. Je crois que t'as pas compris. Moralement. C'est par exemple, Jordan X, ou disons temps mort ici présent, il dit les musulmans sont, et là il dit un truc horrible. Par exemple, il dit débile, ou il dit autre chose, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est une insulte ou c'est une description de la réalité? Dire qu'un mec est idiot? Non, non, pas un mec. Les musulmans. Dire que les musulmans sont idiots? Oui, par exemple. Oui, ils sont sales. C'est quoi? C'est une insulte? Ben, si on C'est-à-dire, serait il vraiment, gros- si il on serait regroupe- vraiment sale, ça serait une description de la réalité. Ouais, si on serait vraiment sale, ça Merci. serait une Mais description de la là, on est réalité. d'accord que là, il parle de les musulmans. Ça veut dire, il parle d'un groupe de personnes dont la seule chose qu'ils ont en commun, c'est leur croyance. Donc ça, quand on dit les musulmans, on parle de gamins de 6 Pas ans, on forcément. parle de Les femmes de musulmans, 20 ans, c'est pas que la croyance. on parle de vieux de 70 ans, de 80 ans, on parle de papa, on parle de maman, de grand-père, on parle de professeur, on parle de je sais pas moi, de Les mécanicien. musulmans, être un musulman, Les c'est pas que croire musulmans, en c'est Dieu. un Hein. groupe. C'est un groupe. Attends. Être musulman, c'est pas que croire en Dieu. Hein. Non, je sais, être musulman, c'est être Ah, bah musulman, non, c'est bah, croire tu en dis ça. l'islam. Bah, tu dis ça. Ben là, t'es en train de dire un groupe de Non, musulmans. Qu'est-ce qui différencie oui, un musulman? Je sais pas quoi, c'est qu'il croit. Non, pas du tout. j'ai Ce qui pas différencie dit, d'un je musulman et d'un pas, non-musulman, c'est pas je t'ai que dit, la croyance. ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils croient en Allah, le Dieu dans l'islam, pas Allah, le Dieu déiste, c'est-à-dire le Dieu de l'islam. Ils croient au Coran. C'est ça qu'ils ont en commun. Mais sinon, c'est un groupe hétérogène. C'est pas un groupe homogène. Ben non, parce que subhanallah, il s'adresse pas aux croyants soumis, il s'adresse aux arrogants, aux injustes et aux moqueurs, aux hypocrites, aux manipulateurs. Merci. On va voir.
si par exemple, les gens qui ne croient pas en un seul Dieu, ils croient en plusieurs dieux, Ouais. ces gens-là, si on parle d'eux, on n'est pas en train de parler d'arrogants, on parle de personnes qui ont une croyance commune. Eh ben, On parle de polythéistes. bah non, on parle d'ingrats du coup, puisqu'ils sont ingrats. C'est comme si moi, par exemple, je suis là, Non imagine mais sérieux, donc pour toi, les gens de la qui croient en gratitude. plusieurs dieux sont ingrats. Oui, oui, cru, ils sont ingrats. C'est comme si moi Est-ce que maintenant. pour toi, est-ce que par toi, par exemple, ils sont sales? Quoi? Est-ce qu'ils sont sales? Qui sont sales? Qui? Finis tes phrases. Les gens qui croient en plusieurs dieux. Est-ce qu'ils sont sales? Oui, est-ce qu'ils sont sales Je pour suis toi? personne pour définir s'ils sont sales. Je suis personne, je peux pas dire s'ils sont sales ou pas. Et s'il y a quelqu'un qui dit qu'ils sont sales juste parce qu'il croit en plusieurs dieux, c'est une insulte, ça? S'il y a quelqu'un qui dit, mais si c'est la réalité des faits qui sont vraiment sales, oui. Non, mon pote, je te laisse réfléchir tout seul. Je fais confiance à ton intelligence pour savoir si les gens qui croient en plusieurs dieux sont sales. Je te laisse. Moi, je te pose la question, si quelqu'un dit ça, est-ce que c'est une insulte ou pas? Les gens qui croient en plusieurs dieux, dire qu'un mec qui croit en plusieurs dieux, c'est sale. Non, 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 pas c'est un pas une mec. insulte. Pas un mec. Les gens qui croient en plusieurs dieux, c'est-à-dire les polythéistes, ils sont sales. Ils sont ingrats, donc ils sont sales. Non, non, j'ai pas dit ingrat, j'ai dit sale. Ils sont ingrats, donc ils sont sales. Non, j'ai pas dit ingrat, j'ai dit sale. Et alors, c'est pas Est-ce parce que que t'as c'est pas une dit insulte ou pas? l'utiliser. Par exemple, les hindous. Les hindous croient en plusieurs dieux. Est-ce qu'ils sont sales? Les hindous, pour toi? Les hindous, dans leur pratique, la plupart, ils sont sales, oui. Le pays, Je t'écoute, alors je c'est connu pour t'écoute. être sale, en fait. Donc Louhaï nous Je dis dit, pas non. puisque les hindous croient, Louhaï. donc Louhaï nous dit, puisque les hindous Ouais, croient merde. en plusieurs dieux, donc ils sont sales. Est-ce que c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce que tu es obligé de dire ce genre de phrase pour défendre Allah? En fait, il y a un truc que t'as pas compris. Tout ce qui est dans ma religion, moi, je l'assume amplement, j'ai peur de personne. Il n'y a pas de souci. Moi, j'essaie de comprendre, hein. Parce que je te le dis, hein, si demain, un homme politique, par exemple, si demain, un homme politique, il est où? Il a été viré. Il a été viré. Il a été viré. Ouais, il a été. Donc je donc sais ça pas si confirme ma théorie. Défendre l'islam revient à défendre un crime. Et ben, TikTok, il a une politique sur ça. Il banne toute personne qui fait l'apologie de crime.